plus d'efforts à fournir. Amen. Voilà, comme le prophète dit la voiture. Oui. Voilà, nous sommes comme ça. Mais quand on le dit du coup des lèvres, ça veut dire qu'on ne va pas bouger. On ne va pas bouger, c'est ça. L'homme, on peut tromper, mais lui, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Et ce pouvoir-là, il a arraché au diable, parce que le diable ne peut pas sonder notre cœur. C'est quand ça. on parle, qu'il entend, qu'il fait ombrage à nos projets. C'est ça. Il nous a dit d'éveiller sur notre vie. Amen. 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 Puis dans le deuxième, le chapitre 11, Oui. c'est que les hommes de Dieu Oui. se sont laissés séduire Séduit par la chair, le monde. par le monde. Par le monde. Par le monde. Par le monde. Et beaucoup se laissent emporter pour dire ah, c'est comme ça, ils font, c'est comme ça. Oui. C'est ça. C'est nous qui devons amener, éveiller leur conscience. C'est ça. Sinon, Daniel Oui. n'allait pas. À Babylone, il allait se laisser compromettre. Il allait se laisser compromettre. Oui, Daniel, ses compagnons allaient se laisser compromettre. Oui. Il faut que nous soyons des Daniel. Nous soyons les Daniel. Pour que Dieu puisse aller au défi avec nous. Alléluia. À notre cause. Donc, vraiment, l'esprit et la morale est très importante. Amen. 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 Compromettre la morale, il n'y a pas de justificatif. C'est ça. C'est le moment, c'est comme ça. Si tu ne fais pas ça, ton enfant ne va pas avoir. Ça veut dire que tu mets sous le peignoir la foi que tu as mis en Christ. C'est ça. On dit qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Oui. Mais en même temps, on doute de lui. Et C'est on ça. fait ce que le monde demande. Oui. Là, il y a problème. C'est ça. Amen. On acclame le Saint-Esprit pour le frère Paulin. Voilà ce qu'il a dit, c'est aussi vraiment vérité. Et cela vraiment est très édifiant. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur. Voilà. Oui. Qui d'autre encore a été vraiment marqué par certaines choses, certaines parties de cet enseignement et a compris certaines parties qui lui ont fait vraiment du bien? Est-ce qu'ils ont tout dit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à ajouter? Oui, la sœur Anne. La sœur Anne doit aussi dire quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Oui. Par la foi, on peut vaincre le péché. C'est ce qu'elle veut ajouter. Amen. On acclame le Saint-Jésus pour la sœur Anne. Voilà. Elle dit ce qu'elle veut ajouter. Est-ce que par la foi, on peut vaincre le péché? Amen, amen. Oui. Qui d'autre aussi encore? Le frère Maurice. C'est par cette foi que Christ a repoussé le diable dans le désert. C'est ça. C'est ça. Ouais, ce que je vais ajouter, c'est au niveau de la déclaration de la conscience. Dieu, selon son plan, a dit que plus d'être dans les lois et Dieu lui il a fait des projets de bonheur et de valeur. Mais il est écrit qu'au niveau des cieux, il regarde l'esprit de l'homme pour passer à quelqu'un qui soit intelligent, qui est Dieu. Il est écrit qu'il n'y a pas même ce riche, pas même ce ni intelligent, ni le riche de Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, si c'est que nous mettons vraiment la parole de Dieu en pratique, tout ce que nous voyons aujourd'hui là, on n'arrive pas à se manifester parce que nous avons réalité Dieu, nous avons trouvé Dieu et nous voulons vivre. On veut dire qu'il nous instruit pour notre bien, nous conduit dans la voie que nous devons suivre. C'est vraiment, comme on l'a dit, c'est parce que vraiment réalité Dieu. C'est pour ça que nous devons tenir des corruptions avec tout vraiment avec présent et avec vraiment grave. Or, tout ça là nous conduit vraiment, comme on l'a dit, et voilà l'homme derrière tout ça créé. Comment on le voit, comment le monde évolue aujourd'hui, il va que bon, la gratuité pauvre, la gratuité vendait encore de plus en plus pauvre. Et c'est les riches, c'est eux qui ne font que s'amasser. Mais là, Jacques a dit que là, ils vont crier. C'est ce que moi j'ai retenu. Amen. Amen, 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 amen.
On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Boris. Vraiment, c'est bien dit. Et c'est très édifiant. Le frère Boris nous appelle depuis les États-Unis. Sois béni, frère Boris. Merci encore une fois de plus pour ton intervention qui est très, très, très édifiant. Alléluia. Voilà. Alors, chers bien-aimés, nous allons donc dire merci à Dieu et demander à Dieu de nous accorder la force de mettre en pratique sa parole que nous venons d'écouter ensemble. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est vie et esprit, que la source de restauration de notre foi. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes la santé, toi qui nous accordes ta parole, toi qui nous as fait du bien durant tout ce temps que nous venons de passer ensemble, que nous sommes en train de partager ensemble. Nous te demandons de nous donner la force et mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles que nous avons retenues de cette étude. Seigneur, donne de pouvoir les pratiquer pour la seule gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à vivre ta parole, car ce que tu recherches en nous, c'est que nous devons vivre selon ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons passer aux annonces. Aux annonces de nos activités ecclésiastiques. Nous l'avons annoncé depuis longtemps. Et le moment est arrivé. Aujourd'hui est le quatrième jour. Aujourd'hui est combien? 27. Nous avions dit que du 28, à partir du dimanche 28 mars, commence notre première semaine de jeûne avant la Pâque. Une semaine de jeûne avant la Pâque commence le 28. Donc dès demain, le jeûne commence. Mais notre première séance de prière ne sera pas à 4 h du matin, heure locale de Côte d'Ivoire, comme on l'a dit. Comme demain il y a culte, nous devons vraiment nous raconter après le culte de 14 h de 12 h à 14 h, nous devons avoir une séance de prière en direct. Voilà. Et puis le soir, c'est-à-dire vous restez en jeûne, vous coupez votre jeûne après. Vous le rompez à partir de 18 h. Voilà, si vous voulez faire un jeûne à fruits, à légumes, un jeûne à bouillie, peu importe le type de jeûne que vous devez faire. Amen. Et donc, 18 h, nous avons un direct de la campagne d'évangélisation, de projection de films sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'église sur écran géant. Amen. Et nous serons à Garayo, le deuxième carrefour Fotamona. Voilà. Garayo, le deuxième carrefour Fotamona. Il y a un espace public là. Nous allons vraiment projeter dans le public sur écran géant le film sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'église à partir de 18 h 30. Et aujourd'hui, nous avons des bien-aimés qui ont été sur le site. Ils ont fait la sensibilisation. Voilà, ils ont distribué les brochures d'invitation. Et ils ont eu le seul mégaphone que j'avais acheté qui était là pour sillonner le quartier, tout le secteur en sensibilisant les gens. Le frère Jacques, son épouse, et puis qui encore? Le frère Marius, le frère Nathanaël. Voilà, ce sont des disciples de Jésus-Christ, ce sont des jeunes appelés, qui ont été sur le terrain, ils ont sensibilisé. Et vraiment demain, nous y serons, nous allons projeter. Nous croyons que cela a porté parce que, comme sur les brochures d'invitation, on a mis des numéros de téléphone. J'étais allé vraiment me coiffer un peu, puis quelqu'un m'a appelé pour savoir, il a appelé sur les numéros qui étaient sur les brochures. Et on m'a invité demain à l'église. Je voulais savoir c'est où. Donc votre évangélisation a commencé à faire des bons fruits. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et je lui ai indiqué l'église. Et voilà, ça prouve que vraiment le travail est fait sur le terrain.
Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage bien toujours à œuvrer de la sorte pour le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, les une semaine avant la Pâque commence dès demain. Sanctification oblige. Le 3 mars, samedi 3 mars, nous irons baptiser. Et samedi 3 avril. Oh, c'est la fatigue, excusez-moi. Samedi 3 avril, nous irons baptiser. Et le dimanche 4 avril, c'est la Pâque. On va la célébrer selon Dieu. Lundi 5 avril jusqu'au 11 avril, la deuxième semaine de jeûne et prière après la Pâque. Nous avons dit, quand on allait faire la croisade à Boli, j'ai en profité, je vous avais promis que j'allais rencontrer le pasteur Oscar pour que nous développions une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a tout expliqué. J'ai publié la vidéo qui est intitulée Le mystère de la Pâque. Ça fait 20 minutes, vous avez écouté notre interview, tout ce qu'il a dit. Amen. Il y a des versets bibliques qu'on va trouver, parce qu'il a dit les hommes de Dieu doivent trouver d'autres versets bibliques, parce que le verset biblique de proclamation est Psaume 24 et puis Colossiens 2, verset 14 à 15, il dit le diable ne voulait pas que les chrétiens utilisent ces deux passages. Mais il y a d'autres versets bibliques sur la délivrance et la restauration que les pasteurs doivent trouver pour proclamer pendant cette période dans un esprit de sainteté véritable et strict, de consécration et le peuple de Dieu, et aussi un esprit de prière de chaque personne. Alléluia. Car c'est un temps d'exaucement. C'est un temps où les portes des cieux s'ouvrent. C'est un temps favorable. Il y a des catégories des anges qui descendent sur la terre. Il a tout expliqué. Si vous voulez cette lumière, répartez encore sur la chaîne et puis réécoutez la vidéo intitulée Les mystères de la Pâque. On a tout dit dedans. Amen. Alors, une personne m'a envoyé un message sur WhatsApp. Est-ce qu'il aura une vidéo qui nous parle de comment se préparer? C'est ce que le pasteur Oscar a expliqué. Comment se préparer avant la Pâque? C'est une semaine de jeûne et prière et sanctification. Comment la célébrer? On ne va pas la célébrer. J'ai dit après, on avait déjà enseigné dessus dans nos méditations dans le livre d'Exode. Voilà, la vidéo est là. Comment célébrer la Pâque, comment préparer la Pâque. On a dit ça sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais je crois que je vais encore en parler brièvement pour certaines personnes. Et la semaine qui suit, la Pâque, comment l'aborder? C'est ce qu'on va faire ensemble. Ça sera en direct. Amen. On va faire tout ça ensemble. Ça sera en direct. Alléluia. Voilà. Donc, tous les soirs, voilà, à partir de demain, nos programmes changent. Et ça sera lundi jusqu'à dimanche, les soirs, ça sera projection de films 2 semaines. Donc, nos enseignements n'auront pas lieu. On aura des séances de prière 4h du matin, 6h, midi, 14h. Voilà. Nous demandons à nos bien-aimés de nous envoyer les sujets de prière. Vos sujets de prière vous concernant, voilà, au plus 225, je vais mettre les numéros WhatsApp, plus 225, 51, 21, 02, 12. Et puis, vous avez encore plus 225, 55, 24, 19, 72. Pour le moment, c'est 2 numéros pour envoyer les sujets de prière dessus. Et nous allons véritablement, eh bien, les enregistrer. Voilà, comme le 09 là, il n'est pas encore mis en bon état, le portable, à cause des funérailles et autres, je n'ai pas eu le temps. Amen. Vous pouvez pour le moment envoyer les sujets de prière par messagerie WhatsApp. Je vais enregistrer
Et quand on va commencer les prières, nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder pour vous. Amen. Alléluia. Comment aborder les semaines de la Pâque? C'est de la sanctification, la purification. S'éloigner de tout ce qui est péché. De la sécurité véritable. Voilà. Se consacrer, être disposé.